Sénégal, bonjour. À la une de Libération. À la une de Libération, il est question du phénomène Barça ou le Barça. En tout cas, le journal de révéler nouveau drame au large de Dakhla. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, une pirogue partie de Cambérène 2, le 25 septembre avec 78 personnes secouru à Dakhla avec seulement 34 survivants. Waouh. Bon, deux d'entre eux sont décédés par la suite à l'hôpital, informe Libération. Le journal d'accrocher un certain Salih Ndir, rescapé, qui dira: nous n'avions plus rien à manger. Certains passagers ont perdu la tête et se jetaient dans la mer de leur propre gré. Un des passagers qui était à côté de moi m'a dit qu'il allait acheter des cigarettes à la boutique avant de se jeter dans la mer. Bon, Libération toujours au chapitre du phénomène Barça ou le Barça avec à la clé un nouveau drame au large de Dakhla, d'accrocher un certain Sekou Diakité qui déclare: notre famille a perdu 10 de ses membres. Ils habitaient tous à Maka Koulibantang. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre autour justement de ce phénomène? Sinon ce que retient et fait retenir Libération, à savoir un autre drame impliquant une pirogue partie de Kayar ayant fait aussi plusieurs morts. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'il conviendrait de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, toujours au chapitre du phénomène Barça ou le Barça, de retenir et faire retenir 36 migrants partis de Kayar ont péri dans l'océan. Que dire d'autre autour justement de l'actualité du journal du groupe des médias? Sinon qu'après le triplement du budget de 2024, Gorgorlou vivra-t-il mieux? Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, toujours au chapitre du triplement du budget de 2024, de souligner les pluies de milliards non ressentis par les populations dans leur vécu quotidien. Aussi difficile de croire que cette hausse du budget aura un impact sérieux sur leur qualité de vie. Et comme il est dit, vivre, c'est quelque part apprendre à mourir. Tribune quotidienne s'arrête sur le huitième jour du rappel à Dieu de la directrice de D-Média. Et là, on peut lire: adieu Momi Sek, une âme fidèle à l'ombre effacée. En tout cas, Élie Charles Moreau, écrivain chevronné de son état, a d'après Tribune quotidienne en guise d'hommage à la défunte, déclaré que les grâces d'Allah atteignent Sokna, Momi Sek, Dadi Gay. Aussi, il y a Adamaba qui dira: dans l'éclat de sa vie éphémère, Momi a su briller de 1000 lumières. Euskei semble tenté de dire. En tout cas, 8e jour du rappel à Dieu de la directrice de D-Média. Le Sénégal tout entier salue le courage légendaire d'une grande dame. Et pendant ce temps, le journal du groupe D-Média s'intéresse au remaniement ministériel. Pourquoi faire? Pour retenir et faire retenir un nouveau gouvernement pour achever entre guillemets aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidienne d'informer d'un jeu de chaises musicales entre ténors. Bon, Mamadou Talla Sabré, Antoine Félix Abdoulaye Diom rétrogradé, Oulimata Sarr et Sophie Gladima Sibi envoyé traire. Astafoula viré, informe Tribune ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir également 39 ministres aux frais du contribuable dans le gouvernement de mission commando ou gouvernement de mission commandée. En tout cas, Wolf quotidien de retenir et faire retenir ce qu'il allait de retenir autour justement de ce yengu dans l'attelage gouvernemental. Bon, remaniement ministériel, Macky Sall déplace ses pions. Bon, 4 ministères stratégiques changent de main. Renseigne clairement et nettement Wolf quotidien. L'observateur L'Obs pour sa part dédiqué remaniement du gouvernement Amadouba 2 sur les sentiers battus. En tout cas, le jeu de chaises musicales et les calculs d'épiciers, et les calculs politiciens. Voilà en tout cas ce que retient et fait retenir l'observateur L'Obs. Le journal d'indiquer également la promotion de la jeune garde politique. Aussi, Fatick, Ziguinchor, Mbour, Matam, renforcée en vue de la présidentielle. Nous livre l'observateur L'Obs. Quoi qu'il en soit, le témoin quotidien de révéler l'équipe Amadouba 2 formée hier et aujourd'hui. Il s'agit d'un gouvernement de mission électorale et de combat contre Yehui Askanui à la question de savoir et le peuple dans tout ça. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement ce que souligne le témoin quotidien, à savoir attendu avec impatience. Le nouveau gouvernement a accouché d'une souris puisque le président de la République a servi du réchauffé. En d'autres termes, le gouvernement en question, c'est comme qui dirait du tangle chep, pour ne pas dire du bol d'off. Au regard
regard de ce que révèle le Témoin quotidien. Suffisant pour Réumi quotidien de nous apprendre que Ndeketeyo, le miracle ne s'est pas produit. Y aurait-il une odeur de Nahembaï dans cette histoire de gouvernement baisse poulou annoncé ça et là pendant ce temps? Tribune quotidien de s'intéresser à la conférence des leaders de Yehui Askanui. Pourquoi faire? Pour nous dire Habib Sy se désiste et Cheikh Tidiane Youm devient le nouveau président. Le nouveau président de la conférence des leaders de Yehui Askanui informe Tribune ce matin. Il convenait de rester avec le journal du groupe des médias pour terminer. Le journal de s'intéresser au pays consommateur d'alcool dans le continent, histoire de révéler le Sénégal, un grand consommateur qui occupe la 44e place africaine devant la Zambie et le Kenya. En attendant de savoir si la performance en question est à imputer qu'aux 3% de la population. Mais là, tu donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.